Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, la FDSEA et les JA ont lancé l'opération On n'est pas des pigeons. Justement, on vous propose de découvrir cette semaine Patrice, éleveur laitier, Cédric, éleveur de porc, Christian, éleveur en viande bovine. Ils témoignent. Nous sommes en GAEC à 4 associés, dont 3 frères et un tiers que nous avons installé en 2012. Effectivement, pour ça, nous avons quand même investi, on va dire, dans l'outil. On l'a rénové pour le pérenniser, pour pouvoir effectivement assurer ces installations. Donc le jeune s'est très bien intégré dans la société pour faire le volume. Mais on s'aperçoit qu'heureusement qu'on a eu ce volume pour assurer un produit. Nous parlons bien d'un volume pour faire un prix. Il faut que ça cesse, il faut un prix pour faire du lait et non un volume pour faire un prix. Aujourd'hui, donc la situation de l'exploitation par rapport à 2014, on vient de vivre donc du coup le premier semestre par rapport donc aux quantités et au prix du litre de lait. Et il est simple que de toute façon, ce qui s'avère, on va dire dans les indicateurs sont vrais. Nous avons des pertes très importantes. Nous sommes sur du moins 25% prix payé, producteur. Exemple chez moi, par exemple un mois de janvier, qui était payé 52 000 € de produits en 2014, pour un même volume a été de 42 000 €. Voilà, les calculs sont simples. Si ça continue dans ce même élan, ça peut montrer quand même des trésoreries chez moi, enfin surtout un produit en moins de 100 000 €. Depuis l'installation depuis 2007, on a vécu plusieurs choses. On a vécu une hausse d'aliments, on a vécu des prix bas. On accumule plusieurs problèmes et il en résulte que les situations étaient déjà pas très bonnes en 2014. Elles deviennent catastrophiques en 2015 et le problème il est qu'on n'a pas énormément de solutions pour répondre à ces problèmes. C'est que si on veut investir, forcément que la banque est très réticente, voire par exemple pour passer à la fabrication à la ferme au lieu d'aliments du commerce, ça peut passer par des petits investissements qui somme toute sont raisonnables, sauf qu'aujourd'hui même les banques pour des petits investissements veulent pas nous suivre, quoi. Il y a trop de risques. Ça a été mon cas. 2014, j'ai voulu faire du maïs humide, donc j'avais mes parcelles qui étaient toutes en maïs chez moi cette année-là. Donc il y avait la possibilité d'en acheter chez des voisins à l'extérieur. Ça représentait grosso modo 25 000 € d'investissement, parce que j'avais déjà la machine à soupe sur le site. Et la banque voulait avoir plus de preuves comme quoi que ça fonctionnait pour valider le financement. Le souci par rapport à l'année dernière, c'est pas vraiment l'année dernière, c'est il y a 2 ans. Actuellement, le problème qu'on a, c'est qu'on a l'installation d'un jeune. On a fait la mise aux normes en 2006. 2006, donc, veut dire, on avait prévu un amortissement sur 10 ans. Donc, on a encore 2015, 2016, 2017 de compliqués financièrement pour amortir ce truc-là. Et ce qui nous gêne énormément actuellement, c'est le prix des jeunes bovins, c'est le prix de la vache, enfin, les prix de la vache qui n'est pas du tout en relation avec les charges d'exploitation. Ce qu'on peut dire, c'est la vache, j'ai repris les chiffres de 2013, juin 2013. En juin 2013, on vendait nos vaches de réforme charolaises R+, à 4,45. Aujourd'hui, on vend la même vache charolaise R+, à 3,75. Donc on a un déficit de plus de 350 €, avec les mêmes charges, pour les mêmes animaux. On pourrait dire, bon, il y a un problème, la conjoncture, tout le monde est malheureux. Actuellement, tout le monde n'est pas malheureux. La viande en grande surface, elle a pris, on dit, d'après les statistiques, d'après les études, elle a pris de 1 à 2%. Si elle a pris 1 ou 2%, où vont ces 300, 350 € par vache? Donc, qui nous reviennent tout, peut-être pas, mais quand même, il y a quand même une partie qui nous revient. Et actuellement, personne ne fait l'effort de nous le rétribuer. Et c'est pour ça qu'on est actuellement en colère, quoi.
Quand nous étions en 1990, on vendait le lait 2 francs. À 300 €, ça fait 2 francs. On a fait le calcul. Nous avons des charges qui ont multiplié par 6, telles que les vétérinaires. Des charges qui ont multiplié par 3, tout ce qui est ammonitrate, fioul, aliments. Effectivement, nous avons fait des efforts. Nous avons pu nous adapter à un moment donné. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus. Il n'y a pas 36 leviers qui peuvent permettre d'arranger la situation. C'est tout simplement le cours du porc. Que le cochon monte, et monte à des niveaux très élevés. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà à la moitié de l'année, 2015. Si on veut combler tout ce qu'on a perdu depuis le début de l'année, il faudra à mon avis des cours au moins à 1,70 €. Et ils sont aujourd'hui à 1,23 €. Depuis quelque temps, qui sécurisent bien, qui nous aident à sécuriser leurs revenus un petit peu, c'est des cultures spécialisées. Beaucoup plus gourmandes de main-d'œuvre, mais très intéressantes pour l'exploitation, qui nous aident à passer le cap de la crise de la viande. Il y a la banque aussi, des courts termes. On met des courts termes en place plus importants que d'habitude. C'est un problème pour moi. Mais que je ne vais pas en rougir. Et mes collègues qui seront pareils, qui sont dans le même cas, n'ont pas à en rougir non plus. Techniquement, l'atelier de Torillon, il fonctionne, on est au point. Au niveau vaches et les tentes, comme mes collègues qui sont dans la même situation, les entreprises fonctionnent, techniquement, on est au point. C'est le prix qui est pas là. Le prix qui est pas là, c'est pas notre faute à nous. Si on était rémunéré à la valeur par rapport au boulot qu'on fait, la technique qu'on fait, eh ben, on y arriverait, ça passerait sans problème. On n'aurait pas besoin de mettre en place ces courts termes. Je suppose que ça va être que conjoncturel, mais il faut que ça aille assez vite quand même, parce que dans ce cas-là, actuellement, ben, on vit, mais on ne peut plus réinvestir comme on devrait réinvestir dans l'exploitation. Donc, pour moi, c'est pas grave, mais pour le jeune, c'est beaucoup plus problématique, quoi. Les industriels veulent du lait. Nous sommes capables de faire du lait à une condition, un prix rémunérateur. Il faut absolument que l'on parle d'indice de coût. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, nous, on va dire éleveurs vendéens français, avec une certaine réglementation, avec un cahier des charges, être au prix aujourd'hui mondiaux, tels que la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui n'a pas du tout les mêmes contraintes et le même climat, ou d'autres pays qui ne sont pas du tout gérés de la même façon. Ce qu'il faudrait, c'est que déjà la consommation va certainement augmenter cette période, parce que bon, c'est quand même la période des grillades. Normalement, il y a quand même une demande qui est assez imposante. Il faut aussi qu'on soit concurrentiel à l'export, parce qu'aujourd'hui on est devancé par l'Allemagne et l'Espagne, qui sont nettement plus en avance que nous. Maintenant, pour retrouver de la compétitivité à l'export, il faudrait qu'il y ait des abattoirs qui soient aux normes pour pouvoir exporter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu le problème. Donc, si l'export tire vers le haut et qu'il y a des marchés qui arrivent à s'ouvrir, qu'on puisse y aller, ça va nous aider. Si à l'export, les gens prennent notre place, on nous dit qu'on est des éleveurs très compétitifs en France, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de vendre notre marchandise. Donc, il faut trouver une solution. Je sais pas, il y a des efforts à faire de tout le monde, je pense. Nous, je pense qu'on en a fait déjà pas mal. Maintenant, on est un peu rendu au bout du rouleau. Il nous faut absolument de l'inflation du produit alimentaire, tel que le lait et le reste d'ailleurs. C'est impératif. On ne voit pas pourquoi, quand on prend tous les autres, il y a de l'inflation, et le produit agricole, lui, dans la GMS, n'a pas d'inflation. Aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà, votre JT d'Agri 85 TV touche à sa fin. Très bonne semaine à tous et à toutes, et à vendredi prochain.